Les Camerounais sont de très très mauvais supporters, moi je dis ça. Parce que là, avec le match que moi je viens de voir, je ne sais pas si avec l'ensemble des supporters camerounais partout dans le monde là, on a vu le même match. Parce que vraiment, lorsque j'entends certaines critiques, je vois qu'il y a certains là qui veulent se rendre juste intéressants. D'autres vont même jusqu'à insulter les joueurs. Ce qui n'est pas normal. Insulter les joueurs, vous pouvez critiquer la performance. Trouver même qu'ils sont nuls, oui. Mais déjà dit les mamans de ceci, va là-bas. Non, gars, ça n'a vraiment pas de sens. Bref, là-bas, c'est même une parenthèse. Ce que moi je vais dire, c'est que ce match-ci, nous devons avouer déjà que intrinsèquement, dans l'équipe nationale du Cameroun, mon frère, nous sommes moins bons que l'équipe du Sénégal. Ça, c'est un fait. On doit avouer. Genre, techniquement, si on prend joueur poste pour poste, non. La plupart du temps, les joueurs sénégalais sont au-dessus techniquement que l'équipe nationale du Cameroun. Mais maintenant, par rapport au premier match Cameroun, Guinée, Conakry, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a eu des améliorations? Il ne faut pas dire que les joueurs ont été nuls, parce que c'est faux. C'est faux, ça veut dire que vous n'avez pas bien observé le match. Déjà, Rigobert a fait plusieurs changements dans ce match-ci. Il a opéré au moins 5 changements sur les titulaires. Ngamaleu est entré. Je vois que sur la toile, il y a certaines personnes qui critiquent encore Ngamaleu. Alors que Ngamaleu, à chaque fois qu'il prenait le ballon, soit il ne perdait pas la balle parce qu'il a perdu très peu de ballons, soit il causait, il occasionnait une faute dans le camp adverse, ce qui faisait qu'il y avait un coup franc. Sachant que la force du Cameroun, c'est les balles arrêtées, les centres, mon frère, c'est une arme à ne même pas un peu négliger. Donc le travail de Ngamaleu était bon, était satisfaisant ce soir. C'est vrai, il n'a pas apporté de la percussion dû au fait que le Cameroun en général, il n'y a pas assez de mobilité au stade. Et ça, c'est un gros point négatif de cette équipe du Cameroun. Il n'y a pas assez de mobilité. Donc Ngamaleu, pour un joueur qui doit dribbler comme ça, allez, gars, sauf si tu as un Neymar ou bien je ne sais pas qui, tu pourras le faire aisément. Mais là, de dire que tout le monde a été nul, non. Zambo Anguissa même, c'est vrai, il n'a pas pris assez de risques avec le ballon. Pour se projeter à l'avant avec le ballon, comme je le dis, il faut que les joueurs soient mobiles pour que tu tentes un peu les percer. Parce que si tu perds le ballon, à la situation là où Zambo Anguissa est là, ça fait une contre-attaque fatale. Fatale pour l'équipe. Et sachant comment les joueurs offensifs sénégalais sont jeunes et rapides, ça peut facilement faire un but. Donc, c'est normal aussi quelque part qu'ils restent un peu, ils réfléchissent à 2 à 3 fois pour voir s'il va percer. Parce que si on arrache le ballon, derrière, ça fait clairement une occasion de but. Clairement. Donc, il y a aussi le rôle des latéraux. Car il y a eu trop de changements dans ce match. Moi, je ne vois pas comment vous avez fait. Déjà que l'équipe nationale du Cameroun a pressé tellement haut le Sénégal. Ne voyez pas comment le premier but du Sénégal est arrivé avant les 15 premières minutes. Là, non. L'équipe du Cameroun a pressé haut, ce qui faisait qu'il y a eu les récupérations de balles. Même Kemen, même Zambo Anguissa, qu'on est en train de critiquer là, a intercepté plusieurs ballons. Vous ne voyez pas ça, hein? Vous ne voyez pas que les gars ont dépensé de l'énergie, ils étaient agressifs. Le but du Sénégal est arrivé, oui, ça a refroidi, mais les gars ont continué à jouer. Mais moi, ils disent maintenant intrinsèquement, l'équipe du Cameroun, s'ils ne comparent pas avec les équipes du Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun des années 2000, où le joueur le moins fort jouait peut-être à Lyon. L'équipe nationale des années 2000 au Cameroun, mon frère, ils jouaient dans les grands championnats en Espagne, là-bas en Italie, car c'était le très haut niveau. Là, actuellement au Cameroun, on va dire que dans le 11 entrant là, quels sont les joueurs qui jouent dans les grands clubs? C'est difficile, ça à peine. Hormis cela, intrinsèquement, moi, je dis techniquement, il n'y a pas moyen de dribbler. Si vous voulez qu'il dribble, non. Noun Tolo n'a pas bien joué. Tchato n'a pas bien joué. Défensivement, ils étaient bons. Mais maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'offensivement aussi, ils créent le surnombre en faisant les appels devant. Mais une fois de plus, ils connaissent qui est en face. L'équipe nationale du Sénégal est très, très forte. Ça, c'est un truc qu'il faut reconnaître. C'est un truc qu'il faut reconnaître. Donc, ils peuvent se faire punir facilement avec les contre-attaques. Ils peuvent se faire punir. Donc, ils ont réfléchi. Moi, je trouve que le match du Cameroun est nettement, très nettement mieux que le match aller contre la Guinée-Conakry. Les gens qui ne veulent pas reconnaître ça, franchement, vous êtes de très mauvais supporters. Vous critiquez tout le monde. Personne n'a bien joué. Non, ce n'est pas comme ça. Hein. Supportez vos équipes, mais regardez un peu les points positifs. Onana, je vois qu'on le critique aussi. Onana, il aura arrêté quel but là? Certes, vous êtes en train de regarder, lui, il a encaissé 3 buts. Sur les 3 buts là, quel gardien n'aurait pas pris les 3 buts? Vous voyez seulement que non, c'est un encaisseur. Vous croyez que c'était Ondoa au goal? Il n'aurait pas pris les 3 buts là. Il aurait pris les 3 buts là propres
Premier but, on dévie le ballon. Personne, aucun gardien, on arrête ça. Deuxième but, indiscutable, aucun gardien n'arrête. Ce n'est que le troisième but qui est discutable. Et même là, il n'y a que peut-être 2-3 gardiens dans le monde, en Europe, les courtois comme ça, qui auraient pu enlever le ballon de Mané. Il avait trop d'efforts, plonger jusqu'à ce qu'il voit ses règles au stade. Vous croyez que le ballon que Mané a mis là, parce que c'est un rat comme ça, là, c'est facile, il a mis ça au demi-filet. Pour moi, je trouve qu'on en est plus rassurant au goal qu'on doit. Déjà, il y a le charisme, il a plus de taille, plus d'envergure, il y a les relances au pied. Il y a la crainte, il est plus rassurant même quand il sort des goals. Quand il se projette les balles en l'air, là, il dévie le ballon, il boxe, il est beaucoup plus rassurant. Ne venez pas faire le fanatisme de Ondoa de 2017, c'est pas comme ça. Donc les gens, allez un peu revoir les occasions de ce match-là. Et ne me dites pas que le Cameroun a si mal joué que ça, non. Les Camerounais, ils ont un défaut technique sur le stade. Ils sont bien moins forts techniquement. Sinon, il y a des choses, ils auraient éliminé des joueurs, il y a des contrôles qui sont approximatifs. Mais là, ça ressort du talent de chaque joueur. Mais ne dites pas que Rigobert a été nul tactiquement d'aligner les joueurs qu'il a alignés et qu'ils aient joué de cette façon. Non, il n'a pas été nul. On doit juste capitaliser sur les balles arrêtées, les centres et tout ça, parce que c'est là-bas où viennent tous nos buts. On crée toujours le danger avec les balles arrêtées. C'est là-bas. Mais ne dites pas que Rigobert a fait un mauvais classement. Ça, c'est la mauvaise foi pure. Très, très mauvaise foi. Allez, on est ensemble.